Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du wagon de mesure 2 picots dont j'ai fait l'unboxing récemment. Pour commencer, faisons une petite analyse fonctionnelle de ce que le wagon peut faire. Ce wagon a principalement 3 types de capteurs et avec ça, il est en capacité de nous fournir quelques informations et de faire quelques extrapolations. Le premier capteur se trouve sur l'un des essieux. Celui-ci est optique et compte l'intervalle d'alternance de zones blanches et sombres qui divise l'intérieur d'une de ses roues en 8 parties égales. Grâce à ça, la platine va compter les intervalles entre les alternances et pouvoir en déduire la vitesse de rotation de l'essieu et donc calculer la distance parcourue et du coup la vitesse. Le deuxième capteur est électrique, ce sont les prises de courant sur chaque essieu qui vont permettre à la platine de déterminer la consommation en temps réel et sniffer les trames DCC pour monitorer une adresse de locomotive de façon un peu basique, puisqu'il ne donne que l'indication du cran de vitesse. Par ailleurs, ces deux prises de courant vont permettre aussi de recharger la batterie interne, on en parlera un peu plus tard. Le troisième capteur est un inclinomètre 2 axes, longitudinal et axial, qui permet de déterminer une pente et le dévers. Donc basiquement, l'inclinaison et le roulis de 0 à 45% par rapport à la référence horizontale qui, elle, est calibrable. Ces trois capteurs permettent à l'unité centrale, se trouvant sur la platine à l'intérieur du wagon, à fournir un certain nombre d'éléments utiles qui seront restitués par deux canaux. L'un est un écran se trouvant sur le flanc, derrière une porte coulissante, et l'autre vient une diffusion par le Wi-Fi vers une application sur un smart téléphone ou une tablette. Le port USB permet la recharge de la batterie interne directement et de façon plus rapide que sur la voie, et le transfert d'un fichier de mesure qui comporte l'enregistrement brut des valeurs envoyées à l'unité centrale par tous les capteurs. C'est aussi avec ce port que l'on peut mettre à jour le firmware de la platine, qui hélas n'est pas open source mais propriétaire. Une fois la batterie complètement chargée, elle permet au wagon de fonctionner sans craindre les micro-coupures d'alimentation qui obligeraient le redémarrage du système et provoquerait la rupture de l'enregistrement des données lors d'une session de mesure. Le module Wi-Fi permet deux types de fonctionnement, l'un en mode point d'accès et l'autre en mode passif en se connectant à un réseau domestique. Via le Wi-Fi, les informations qui sont traitées par la platine sont envoyées en temps réel et continuellement vers une application. Passons maintenant un petit peu sur le fonctionnement. En plaçant un réglé de 50 cm et en disposant l'essieu du capteur au début du réglé, et après avoir réinitialisé le compteur, on constate que la mesure parcourue est vraiment très précise. C'est un très bon point, car c'est avec la distance parcourue par rapport au temps écoulé que l'on obtient la valeur de la vitesse. Et une bonne précision à ce niveau-là est vraiment une très bonne nouvelle. Grâce à ça, l'affichage de la distance parcourue et la vitesse donne de bons résultats. Maintenant, parlons du monitoring de la tension. Là encore, le wagon est d'une précision redoutable. Une saleté sur le rail, une trace de peinture, un défaut de contact sur une éclisse, une pointe de cœur non alimentée, faisant immédiatement chuter la valeur de la tension affichée, même le passage entre une zone rétro-signalisée et non rétro-signalisée. On détecte même les zones où la tension baisse, car elles sont trop éloignées du point d'alimentation. Un bon point pour améliorer l'alimentation du réseau. Concernant la mesure des pentes et des dévers, là, mon enthousiasme a été un peu douché. Non pas que le wagon ne fait pas bien le job. Le capteur est précis, et pour peu qu'on ait effectué une bonne calibration de l'horizontale, les valeurs sont cohérentes. Alors quoi? Justement, la précision est à la fois une force et son défaut majeur. En effet, le capteur va vous donner la valeur de la pente. Certes, mais uniquement à un point donné, c'est-à-dire à l'endroit où se trouvent l'essieu. Il va vous inonder millimètre par millimètre de valeurs fournies par l'inclinomètre sur la variation de la pente. Alors, à part à vous donner l'information que localement la voie est déformée et qu'éventuellement ça pourrait être corrigé dans certains cas quand la déformation est pénalisante pour le bon roulement du matériel, la plupart du temps cette information est inutilement inexploitable. Une variation si fluctuante ne va pas au final apporter d'informations crédibles. Ça va seulement vous décourager en vous disant que votre réseau est mal monté. Parce que c'est virtuellement impossible d'avoir une pente constante millimètre par millimètre car les matériaux qui constituent et sur lesquels est reposé notre réseau, sont soumis à des contraintes, à des déformations infimes que le capteur va déceler, mais qui n'auront en réalité pas vraiment d'impact sur la qualité de roulement et sur la progressivité de votre pente. Donc, une variation de plus ou moins 5% localement peut paraître sur le papier important, mais en réalité, ça procure plus de prise de tête que ça n'apporte d'informations réellement exploitables. Bon, par contre, si on prend sur une dizaine de centimètres une variation de 5 à 10%, là oui. Mais c'est une moyenne pondérée sur une distance parcourue. Cette analyse-là n'est pas possible en l'état avec le wagon, car il ne donne pas cette information qui, à mon sens, est plus pertinente.
Alors maintenant, faisons un peu le bilan de ce wagon. C'est utile ou c'est un gadget? Pour commencer, on regrettera qu'il n'existe que des applications sur tablette ou smart téléphone et qu'aucun logiciel PC ou Mac gratuit pour recevoir les informations en temps réel via le Wi-Fi. C'est un logiciel payant, de ce que j'en ai vu, un petit peu compliqué. On regrettera aussi le fait qu'on soit contraint, pour avoir des valeurs cohérentes, à faire circuler un wagon dans un certain sens, qu'on ne puisse pas faire un miroir des valeurs obtenues issues de l'inclinomètre. Il aurait eu été peut-être plus cohérent d'afficher des valeurs absolues d'inclinaison et non en positif ou négatif, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. On regrettera aussi qu'on n'ait pas un mode qui nous donne une moyenne de l'inclinaison en fonction d'une distance parcourue, par exemple sur 1 mètre. Certes, avoir des informations d'inclinaison du capteur en temps réel est intéressant, mais les micro-variations de la pente et du dévers rendent l'analyse un peu fastidieuse. Comme l'inclinomètre est un composant ultra sensible, on peut avoir localement des aberrations de mesure, même si cela peut indiquer des déformations locales de la voix. Ce qui est par ailleurs positif, bien évidemment, mais ça vient un peu brouiller l'analyse. Je suppose que le logiciel payant est capable de fournir cette information, mais rien n'empêche de la donner sur l'afficheur ou sur l'application du smart téléphone. Il est dommage, par ailleurs, de ne pas avoir, par exemple, étendu la détection à d'autres informations contenues dans les trames de DCC, ni avoir la possibilité d'engager une programmation du décodeur cible en fonction, par exemple, de la courbe de vitesse enregistrée. De ce côté-là, c'est une petite déception. On appréciera ces informations concernant les distances parcourues et sa précision pour déterminer la vitesse réelle et à l'échelle, mais il faudra prendre du recul concernant les informations données par l'inclinomètre, que cela soit au niveau de la pente ou du dévers, et faire manuellement une moyenne sur des intervalles réguliers pour obtenir une information utile et exploitable sur le réseau. On appréciera aussi à avoir les faiblesses de l'alimentation électrique pour pouvoir corriger, soit en réalimentant les rails, soit en les nettoyant tout simplement. Alors, utile ou gadget? J'ai envie de vous dire que pour la création d'un réseau, c'est un outil qui a son utilité. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses et beaucoup d'informations qui sont inutilement trop précises. En effet, on n'a pas vraiment besoin de connaître les variations au millimètre près de la voix. Maintenant, ça donne aussi une série d'informations sur la nature du réseau, sur la longueur des cantons, quand on fait un découpage, et ça peut être utile. C'est certes un outil qui a beaucoup de qualité, mais il ne faut pas tomber dans le travers de s'obnubiler vis-à-vis des informations qu'il nous renvoie. Il faut prendre un petit peu de distance et par conséquent utiliser les informations de façon générale et pas se prendre la tête en permanence parce que sinon ça va vous empêcher de faire votre réseau et c'est inévitable sur une construction mécanique qui fait appel à différents types de matériaux qui vont réagir de différentes façons, notamment avec la dilatation, que localement sur les rails on ait des micro-variations qui effectivement peuvent s'exprimer en pourcentage par rapport à un pourcentage de voix, mais qui n'ont pas véritablement de pertinence, qui ne vont pas impacter réellement la capacité du matériel roulant à rouler de façon optimale. Maintenant, c'est vrai que si on veut, sur des très très courtes distances, avoir une précision très fine, c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné et pas se prendre la tête inutilement. Pour une utilisation sur le réseau de Wessenheim, il y a certaines informations qui, pour l'instant, m'ont été renvoyées, qui ont été intéressantes. Quand j'ai des variations trop importantes du pourcentage, notamment dans les rampes, ça veut dire que je peux en améliorer notamment le contact entre chaque segment et éviter d'avoir des cassures qui sont trop violentes. Pareil pour l'alimentation électrique, il y a certains endroits où le wagon me dit je passe de 14 volts à 12 volts, soit la voie est sale, soit effectivement à cet endroit-là, il peut être intéressant que je refasse un patch électrique pour éviter la baisse structurelle de tension à cet endroit-là de la voie. C'est le cas notamment dans les gares cachées où à certains endroits j'ai eu une variation parce que j'avais des éclisses qui n'ont pas été soudées et donc du coup j'ai une mauvaise conductivité. Ça c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir que par exemple sur les zones d'aiguille, certaines interzones entre chaque aiguille peuvent être réalimentées. C'est effectivement intéressant d'avoir ce genre de retour. C'est intéressant aussi de voir que finalement la variation du dévers parfois peut me donner des dévers vers l'extérieur, notamment dans les rampes hélicoïdales,
parce que la voie n'est pas parfaitement plane, et donc du coup, venir adapter un petit peu pour ne pas dépasser une valeur de dévers qui extérieure, c'est-à-dire inverse, qui viendrait nuire au bon roulement des wagons et des locomotives. Bon, c'est pas arrivé, hein, les valeurs maximales que j'ai eues, c'est 0,4 ou 0,5%, mais là encore, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur-là? C'est pas significatif, si vous voulez. Si tout d'un coup, je passais de moins 0,4 à moins 5 en extérieur, c'est-à-dire que la voie est penchée vers l'extérieur au lieu d'être penchée vers l'intérieur, là oui, effectivement, ce serait intéressant. Mais avoir des variations de 0,1, 0,2, 0,3, comment je règle ce problème-là, sachant que la voie elle est posée sur du liège, qu'elle est elle-même posée sur une plaque en CTP qui elle-même varie avec la température, ça n'a aucun intérêt. Par contre, voir si mon dévers passe progressivement d'une valeur moyenne, si on enlève le facteur de bruit, vers, on va dire, 1 à 5%, bah, cette variation de 1 à 5% me donne bien l'indication qu'il y a un dévers correct qui se met. Mais encore une fois, il faut prendre la valeur pour son ensemble, parce que localement va nous renvoyer le capteur. Et ça, c'est un petit peu, moi, la chose qui me chagrine le plus, c'est que du coup, cet ultra retour d'informations précises vient totalement brouiller le message. Or, ce qui est important quand on réalise un réseau, c'est effectivement d'avoir dans son ensemble, sur une trajectoire, sur un canton, sur un tronçon de voie, de savoir si on n'a pas des erreurs fatales qui risqueraient de provoquer notamment des déraillements dus à des torsions ou dus à des bosses qui viendraient fatiguer inutilement le matériel roulant. Ça ne peut être donné qu'en faisant une analyse de moyenne et non pas une analyse au moment même, parce que à ce moment-là, on a à la fois le facteur de bruit, mais aussi une vision très instantanée, et cette vision instantanée n'a de sens que si on la met en perspective sur une longueur parcourue. Apparemment, le logiciel payant vous permet de faire ces analyses en faisant des enregistrements d'intervalles, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas une fonction dans le wagon, dans le firmware du wagon, qui me dise bah, je mets un top de départ, je mets un top d'arrivée, il enregistre toutes les valeurs et il nous donne la valeur moyenne. Et à ce moment-là, si la valeur moyenne montre une incohérence au niveau de son déroulement, c'est-à-dire qu'effectivement, si on passe de 0 à 4 et qu'ensuite on redescend à 0, alors que normalement on aurait dû passer de 0 à 2, bah là, ça aurait été possible d'un point de vue logiciel de dire attention, sur cette distance-là, il y a une incohérence avec un pic à tel endroit. Voilà, ça c'est effectivement des analyses qu'on peut faire avec le logiciel payant, mais ça aurait été assez simple de faire un petit algorithme dans l'unité centrale et de dire bah voilà, à ce moment-là, attention, là il y a une incohérence sur une pente ou sur un dévers, et donc cette zone-là pourrait être analysée. Voilà, donc je pense qu'effectivement ce wagon vaut le coup. Il faut le prendre comme ce qu'il est. Je ne regrette pas de l'avoir acquis. Je serais très curieux de le mettre en perspective avec la solution proposée par Miniature Passion, qui, à mon avis, prend en compte quelques remarques que j'ai pu faire, notamment sur ça, en ayant parlé avec le patron de Miniature Passion. Il y avait quand même des innovations qui ne sont pas présentes dans le wagon Pico, notamment le fait de pouvoir établir des courbes de vitesse sur 28 crans et de programmer à la volée les CV de la locomotive suite à une analyse de la cinématique et donc des accélérations et des décélérations. Par contre, que les choses soient claires, ça ne remplace pas un banc de calibrage, notamment pour train contrôleur. Hein. Moi, je vais quand même faire l'acquisition d'un banc Marion Zeller pour les calibrages des locomotives. Ça donne aussi un aperçu des endroits où on a bien réussi, et où ça a été, où on a foiré, où on peut améliorer dans l'ensemble. Mais voilà, faut prendre du recul. Maintenant, est-ce que on a absolument besoin de cet outil? Non. Non, clairement, moi, il ne m'a donné que des informations supplémentaires qui me permettent d'optimiser mon réseau. Mais sans ça, le réseau aurait pu très bien fonctionner. Et il fonctionne
Enfin, la partie opérationnelle, elle fonctionne déjà très bien. Maintenant, c'est vrai que l'optimisation permet, lors de la construction, d'éviter par la suite d'avoir des fatigues du matériel roulant trop importantes. Donc, c'est en ça que cet outil-là est utile au moment de la conception. L'autre chose qui est intéressant, c'est ça, j'en ai pas parlé, c'est la mesure de la distance parcourue d'un train. Moi, je l'ai fait tourner derrière la 150Z et le wagon de nettoyage pendant une quinzaine de tours, et j'étais agréablement surpris qu'ils me disent, bah voilà, le convoi a parcouru 230 mètres et ça correspond à 26 km en HO à l'échelle, à la vitesse à l'échelle. Bon, ça c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement, pour pouvoir régler des sessions de jeu, de se dire que, bon, 10 tours, ça correspond à 230 mètres réels, et en 230 mètres de développé, pardon, et que, du coup, au bout d'1 kilomètre, ça correspond à tant de temps de jeu, et qu'on peut faire une révision, ou changer les bandages, etc. Voilà, donc ça, c'est un wagon qui a son utilité. Pour moi, ce n'est pas un gadget. Ça, c'est sûr. La réponse que je peux faire, c'est oui, c'est utile. Maintenant, il a des défauts, il faut prendre du recul sur les informations qui nous retournent, il faut surtout pas s'obnubiler sur les retours des informations données par l'inclinomètre, parce que sinon vous allez faire des nuits blanches pour rien. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire dans la section commentaires, même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties, et à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous permet d'augmenter le référencement de la chaîne, et ça nous fait plaisir, et ça nous incite à vous offrir de nombreux contenus divers et variés sur la construction du réseau et sur le modélisme ferroviaire en règle générale. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.